Et on va passer à la présentation de Valérie. Bonjour. Alors, je viens ici pour apporter un témoignage qui est celui de la création de Vox Femina, une association que j'ai créée il y a presque, je crois que ça va faire 10 ans en 2008, pour sensibiliser un petit peu le monde de l'entreprise et de la vie publique à l'importance de la question de la visibilité des femmes dans les médias. Ce qui m'a donné l'idée de créer cette association, c'est une étude sur l'image des femmes dans les médias qui avait été menée par le gouvernement, donc en 2008, et qui montrait que quand les médias interrogent des experts, ils interrogent massivement des hommes, puisqu'ils interrogent à peu près 82% d'hommes pour à peu près 18% de femmes, et 10 ans après, malheureusement, ce pourcentage n'a pas follement évolué. Donc moi l'idée c'est mener une action de sensibilisation sur cette question, c'est-à-dire que les gens prennent conscience que quand les médias interrogent des experts, ils interrogent massivement des hommes, alors que peut-être qu'il n'y a pas 50% de femmes experts susceptibles de prendre la parole dans les médias, mais enfin il y en a certainement plus que, je dis toujours 1,25 sur 23, qui est le ratio de temps de parole à la radio des femmes experts. Bien sûr, hein. Donc je pense qu'il y a quand même un peu plus que ça. Donc moi, notre objectif, nous, c'est d'identifier ces femmes crédibles comme experts pour les médias et de les rassembler au sein de notre association qui compte, bon an, mal an, à peu près 150 expertes. Puis nous avons des actions de sensibilisation, qui prennent plusieurs formes. Ah oui, je me suis trompée de flèche. Qui prennent plusieurs formes. Pendant plusieurs années, maintenant d'ailleurs ça s'est arrêté malheureusement, mais pendant plusieurs années, nous avons monté avec le Women's Forum un programme Women in Media, justement pour mener cette action de sensibilisation dans le contexte du Women's Forum, et avec certains de nos partenaires, parmi lesquels il y avait France Média Monde et puis aujourd'hui TF1, proposer aussi des actions de média training, même si nous en tant qu'association nous ne le faisons pas, mais nos partenaires le faisaient, pour inciter les femmes à prendre la parole dans les médias. Nous avons aussi, depuis quelques années, 2 ou 3 ans maintenant, lancé un concours qui s'appelle Femmes en Vue. Alors ce concours Femmes en Vue, c'est utiliser notre présence, parce que bien sûr nous sommes très présentes sur les réseaux sociaux, nous avons plusieurs milliers de followers sur Twitter, nous sommes présents sur LinkedIn, nous avons un groupe sur LinkedIn, nous sommes présents sur Facebook, etc. Et donc l'idée, c'est d'utiliser cette présence sur les réseaux sociaux pour inciter les femmes qui s'estiment crédibles comme experts à poser leur candidature pour le concours Femmes en Vue en nous envoyant un petit selfie. Donc ce qu'on leur demande, c'est de faire un selfie de 90 secondes dans lequel elles nous expliquent pourquoi elles estiment être crédibles comme experts et dans quel domaine elles pensent que les médias devraient les interroger. Bon an, mal an, on en est à la 5e saison du concours, et bon an, mal an, nous avons réussi à recueillir environ une centaine de candidatures par saison du concours. Une saison, ça se déroule sur l'ouverture, les appels à candidature, ensuite ça se déroule sur quelques mois, semaines ou mois. Puis ensuite, nous nous réunissons avec le jury, un jury qui comporte donc nos partenaires. Nous avons des partenaires corporate, Deloitte, Orange, Renault, des partenaires institutionnels comme le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, une représentation de la délégation aux droits des femmes du ministère de, alors je sais pas, il a changé de nom, famille, etc. Enfin, je crois qu'on est rapatrié à la famille, là, back to basics, hein. Et puis nos partenaires médias, La Tribune, le journal, le quotidien, la Tribune, et puis donc France Média Monde qui nous a accompagnés sur les premières saisons du concours, et depuis quelques saisons nous sommes accompagnés par TF1. Et donc ce jury se réunit et sélectionne entre 12 et 24 lauréates à qui nous proposons à titre de prix de participer à une journée de média training qui est organisée par nos partenaires. Donc au début c'était France Média Monde et maintenant c'est TF1. Ça se déroule sur une journée et dans cette journée on les met en situation réelle d'être interviewés par des journalistes sur un plateau de télévision, et ce qui leur permet de repartir avec une petite vidéo de à peu près 1 minute, qui donc pourra ensuite constituer en quelque sorte leur signature audiovisuelle en tant qu'experte lauréate sur le concours Femmes en Vue. Et pour financer tout ça,
nous avons mené une campagne de crowdfunding en utilisant là aussi les réseaux sociaux. Vous avez une question? Oui, alors je vais peut-être vous interrompre, parce qu'alors, deux ou trois personnes ont mentionné qu'elles entendaient mal, et je voudrais juste essayer de comprendre le souci. Alors oui, est-ce que les participants peuvent nous dire s'ils entendent bien ou pas, qu'on ait un retour sur le son, s'il vous plaît? En fait, c'est pour savoir si ça vient plutôt de chez nous ou de chez vous. Il y a des micro-coupures, oui. Alors, il y a parfois des soucis micro. Oui, voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est peut-être essayer de pas trop bouger. Le micro est ici. Donc, il faut essayer peut-être de garder la voix, près du micro. la tête, oui, voilà. La tête en bas. Direction. C'est assez laborieux, Alia. Nous sommes désolés. Je vous écoute, ok. D'accord. Pour la Tunisie, on va vous mettre, vous pouvez vous connecter via un numéro local tunisien. Donc, peut-être que vous pouvez rappeler les connexions pour Anne et Aurélie. Et parfait, très bien. Bon, bah écoutez, donc, a priori, ça vient plutôt de certaines connexions que de notre côté, donc on va reprendre. Voilà, donc désolé Valérie, et je vous redonne la parole. Merci. Je reprends tout. Non, pas. Bon. Donc voilà, je reprends une association que j'ai créée en 2008 pour Mais c'est bon, hein. faire quelque chose sur le constat qu'il n'y a pas suffisamment de femmes expertes dans les médias, un concours Femmes en Vue que je viens de décrire, et puis dans les autres, et évidemment, nous avons aussi une plateforme en partenariat avec une initiative qui s'appelle expert.eu, qui collecte en fait des biographies de femmes expertes pour les diffuser sur Internet. Donc nous sommes partenaires avec cette plateforme expert.eu et nos adhérentes de Vox Femina sont labellisées en fait experte Vox Femina sur la plateforme expert.eu que vous pouvez d'ailleurs aller voir, sachant que le partenariat c'est aussi que expert.eu qui a été créé par une journaliste était plutôt connecté au milieu public et académique, et que nous, Vox Femina, nous avons une très grande proximité avec plutôt le milieu des entreprises, ce qui tient en fait d'abord à mon expérience professionnelle, parce que moi je suis je suis avocate et je conseille les entreprises familiales, et mon réseau évidemment professionnel est très lié en fait au monde de l'entreprise et du conseil aux entreprises. Donc c'était très complémentaire de ce point de vue-là. Que vous dire d'autre? Vous aviez des questions, je crois. D'accord, donc là, alors si vous, on en est occupé. Attends, je sais pas, c'est comme vous voulez. Allez, sinon je peux continuer. Je peux continuer. Je vous ai parlé du concours Femmes en Vue, du conseil d'administration. Je pense pas que ça vous intéresse beaucoup. Nous sommes présentes en France, effectivement, et nous avons aussi nous avons aussi participé à un projet européen, je vous passe la slide ici, qui s'appelle Accelerate, qui a été lancé il y a 2 ou 3 ans, je crois, à Bruxelles, pour donc accélérer le mouvement de transformation pour un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans la société, en utilisant 2 leviers. Le levier de la présence des femmes dans les conseils d'administration, qui s'appelle avec un programme Women on Board in SMEs, et le levier évidemment de la présence des femmes dans les médias, l'idée étant que les deux sont liés, parce que en fait, pour que les femmes arrivent à percer dans les entreprises et à être présentes dans les conseils d'administration, eh bien, c'est la même problématique, il faut qu'elles soient visibles. Les femmes qui ne sont pas visibles dans les médias aujourd'hui, que ce soit pour l'expertise ou pour la présence dans les conseils d'administration, c'est véritablement problématique. Voilà, puis nous avons aussi des marraines, dont vous trouverez la liste sur ces slides, je pense que ce sont peut-être où vous êtes à disposition. Et voilà ce que je peux vous dire très rapidement pour vous décrire l'action de Vox Femina. Alors, merci beaucoup à Valérie pour sa présentation. Donc, je vous invite à poser vos questions. Donc, on va prendre la question d'Iran et puis après, on a aussi sélectionné plusieurs questions qui nous ont été posées par Internet.
Donc, Iram se demandait comment les femmes réagissent-elles à vos programmes de sensibilisation? Comment les éditeurs de médias réagissent-ils également? Alors, les femmes, elles réagissent de façon, comment vous dire, c'est assez varié. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, quand même, elles ont dans l'ensemble compris que une présence médiatique était une condition nécessaire à la réussite d'une vie professionnelle. Enfin bon, à partir du moment où on souhaite un petit peu s'exposer aux responsabilités. Après, bien sûr, il y a comme toujours des freins, c'est-à-dire que parfois il y a des femmes qui ont encore une forte réticence à s'exprimer, enfin à prendre le risque, parce que finalement, la prise de parole, c'est quand même une prise de risque, hein, évidemment. Donc on a toujours ce frein, est-ce que je vais être crédible, est-ce que je vais y arriver, enfin le syndrome de l'imposteur en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'est fréquent. Moi, je pense que ma réponse à ça, c'est que la présence dans les médias, pour moi, est un levier incontournable de la progression vers un meilleur équilibre homme-femme dans les entreprises et puis même dans la vie en général, dans la vie publique en général. Parce que si je fais tout ça, c'est parce que je suis convaincue que aujourd'hui, en 2017, nos sociétés, toutes occidentales qu'elles soient, et je ne connais pas bien l'Afrique autrement que pour y avoir été comme touriste, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe. Enfin, j'ai un petit peu d'idées, j'ai quand même un tout petit peu travaillé aussi en Afrique du Nord et en Afrique noire. Mais pour moi, le problème, c'est que on est dans des sociétés qui restent malgré tout organisées sur un principe de séparation des pouvoirs fondé sur le sexe. C'est-à-dire que pour moi, il y a d'un côté la sphère du pouvoir féminin, qui est tout ce qui est le care, hein, le soin aux autres, la santé, la beauté, etc. Et puis, il y a la sphère du pouvoir masculin, qui est celle, au fond, de la chose publique, c'est-à-dire que celle de l'agora au sens grec du terme. Et à mon avis, ce marquage, il est d'autant plus pernicieux et difficile à combattre qu'il reste en grande partie inconscient. Et c'est inconscient parce que masqué par les progrès réels, cette fois, qui ont été faits au niveau de l'environnement législatif. C'est-à-dire que tout l'arsenal législatif est là, et puis il y a eu le féminisme, les grands combats du féminisme, etc. Donc on a l'idée que la chose est derrière nous, mais en réalité, ce marquage invisible, parce que inconscient, il reste extrêmement présent. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ça qui explique le phénomène du plafond de verre, puisque au fond, les femmes, elles sont légitimes dans la sphère du pouvoir féminin, mais elles restent, entre guillemets, en partie illégitimes dans la sphère du pouvoir masculin, où elles sont autorisées à faire des incursions tant qu'elles restent minoritaires, ou à condition, c'est un autre versant du sujet, à condition d'adopter des comportements, entre guillemets, stéréotypés comme étant des comportements plus masculins. Une espèce de langage, en fait, qui doit être adopté, et comme s'il fallait mettre un costume différent pour être accepté dans la sphère du pouvoir masculin. Alors que je pense que la santé mentale, économique et morale de tout le monde, elle tient à ce que chacun puisse exprimer à la fois sa partie masculine et sa partie féminine, et c'est vrai aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Voilà, oui, tout à fait. Alors, on avait même eu un webinaire où l'ONG Women Up avait ah oui, je tenais très bien sur ce sujet-là. Ouais. Donc, merci beaucoup. Alors, nous avons, je vais peut-être poser les questions par le web. Il y a une remarque de Donald qui dit qu'en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a des progrès à faire pour l'image des femmes dans nos médias. On en parlait avec de l'Afrique. C'est Joseph qui demandait aussi, qui disait qu'est-ce que Vox Femina pense de ce qui est open data en Afrique pour du data journalisme. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment relié aux thèmes sur lesquels vous travaillez, sur les femmes. Je sais pas que je comprends pas la question. Ou alors, Joseph, si vous avez, comment vous reliez ça peut-être aux femmes, voilà. Et puis après, je vais poser quelques questions qu'on a eues par Internet, et vous pouvez continuer à poser vos questions. Donc tout d'abord, pensez-vous que créer des médias dirigés par des femmes changera les choses, les mentalités, donnera de nouveaux modèles des hommes, mais aussi du rôle des femmes? Alors, bon, c'est un peu votre credo. Je pense que non, mais je pense que c'est pas, en fait, si vous voulez, il n'est pas le mieux, ce serait que les hommes puissent s'emparer du sujet, parce que
cette espèce de clivage fondé sur le sexe, là, je pense qu'il est tout aussi aliénant pour les hommes que pour les femmes, en réalité. Donc, après, oui, bien sûr, ça participe d'une progression, mais je pense qu'en fait, c'est voilà, que chacun puisse, à son niveau, prendre conscience du fait qu'il y a un déséquilibre et faire à son niveau quelque chose pour le corriger. Bon, si on est une femme, je pense que la première chose à faire, c'est de se prendre un petit peu par la main pour réfléchir à ce qu'est notre expertise et en quoi elle peut interpeller ou interagir avec l'actualité. Et puis après, il faut se construire une forme il faut d'abord construire son expertise. Et quand je dis la construire, c'est la réfléchir, l'exposer, travailler les pitchs, etc. Et puis ensuite, il faut l'exposer, entre guillemets, et là, on a quand même des outils formidables qui sont les réseaux sociaux. Donc voilà, LinkedIn, par exemple, est un outil extraordinaire hein, pour mettre en lumière son expertise. Et après, voilà, il faut travailler aussi, il faut écrire des articles, il faut prendre la parole, il faut s'exprimer, enfin voilà. D'accord. Voilà, et puis aussi, il y a des réseaux d'experts, je crois, qui peuvent permettre aussi aux femmes de plus se faire voir, de se faire repérer comme expertes. Y a-t-il des thèmes spécifiques où les femmes sont plus acceptées comme des experts par le public, comme la gynécologie ou autre? Qu'est-ce que vous pensez de non, ce genre enfin, de non. Enfin, je pense que là, je veux dire, on reste dans le clivage dont je viens de parler. Pour moi, c'est, enfin, en plus, c'est même pas forcément tellement vrai. D'ailleurs, je suis même pas sûre que les gynécologues soient. D'abord, je suis pas tellement sûre qu'on interroge beaucoup de gynécologues dans l'actualité. Enfin, Oui. je sais pas. Ça dépend des sujets. Mais quand on parle, voilà, je sais pas. Je sais pas trop. D'accord. Mais, enfin. Je n'ai pas eu l'occasion récemment de voir interroger des gynécologues dans l'actualité. Je suis peut-être encore moins de femmes. Ok. Et de quelles données, mais ça sera peut-être plus pour Gabriel, disposons-nous actuellement pour l'Afrique de l'Ouest, singulièrement la Côte d'Ivoire. Ça, j'ai pas de données. Moi, j'ai des données pour la France, mais malheureusement. Ouais, sur la France, donc 18% de femmes. Enfin, si, il y a une enquête en fait qui est faite par. En fait, si, il y a quand même une enquête qui est faite mondialement tous les 5 ans. Par une association dont le nom m'échappe là. C'est Global Media Monitoring voilà, Project. exactement. Le Global Media Monitoring Project fait une enquête dans 108, 180 pays, je sais plus, enfin non. C'est énorme. Et c'est publié tous les 5 ans. Donc là, en fait, la ressource pour avoir les données, c'est cette enquête mondiale qui est faite tous les 5 ans. Oui, tout à fait. Alors je pense que peut-être Gabriel en Et parlera. de mémoire, les données que j'ai pu voir étaient invariantes, il n'y avait pas tellement de variations pays par pays. Hein. C'est très 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 général et ça concerne le monde entier. Parce que ce que j'avais, moi la donnée qui m'avait interpellée, que j'avais regardée avec attention, c'est celle de la présence des femmes dans l'actualité médiatique en tant qu'experts. Parce qu'en fait, si vous voulez, le problème, c'est que dans les médias, les femmes, on les voit, mais elles sont interpellées comme plutôt témoins de la vie quotidienne, en fait. Hein, d'ailleurs, en général, quand on les interroge, elles n'ont pas de nom, elles ont juste un prénom, et elles sont là pour témoigner, si possible, en tant que victime. Ah, mais c'est cash. C'est clair. Très bien, oui, effectivement, alors on a regardé l'étude, ce qu'on avait vu, c'est que l'Afrique était assez semblable au reste du monde. Ouais. Il y avait peut-être l'Afrique du Nord, qui était peut-être, enfin l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui était peut-être un peu en deçà du reste du monde. Ouais. Mais voilà, effectivement, oui, j'avais pas remarqué, mais c'est mauvais partout. C'est mauvais partout, oui, c'est très partagé. Alors, on va essayer de changer les choses. Au moins sur l'Afrique en ce qui nous concerne. Est-ce qu'il y avait... Oui, d'accord, il y avait la remarque que ce clivage homme-femme est aliénant, et c'est vrai que on vous entend mal. Alors, Nathalie, c'est peut-être moi, parce que je suis un peu éloignée du micro. Là, il faut mettre l'écouteur. Ok. Ou sinon, faites-nous des retours. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le son, pour qu'à chaque fois, on voit si ça peut venir de chez nous, si ça vient plutôt de votre connexion. Donc voilà, et puis moi, celle-là, j'étais un peu éloignée du micro. Alors, très bien, écoutez, je pense que alors, s'il y a une autre question, donc faites-nous en part vite, et puis sinon, on va pouvoir conclure avec Valérie, et remercier Valérie, et donner la parole à Gabriel. Voilà, donc
plusieurs intervenants, plusieurs participants, ça sera pas un peu écrire, mais bon, ça ne se précise pas, je pense qu'on va arrêter là. Donc un grand merci, et puis aussi ce qu'on a retenu, c'est qu'il faut changer les femmes, mais aussi les hommes. Voilà. Très bien, ben, merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup. Et voilà, et puis on va passer à Gabriel, merci. Et Irène nous fait la remarque